Une ville. 3 mondes. Un endroit où les gens sont prêts à dépenser des millions de dollars pour une plaque d'immatriculation, mais où d'autres doivent dormir dans un cercueil, faute de pouvoir se payer un logement. Ce n'est pas la chose la plus étrange, car c'est aussi un lieu où des femmes de 50 ans conservent une beauté comparable à celle de jeunes filles dans la vingtaine. C'est Hong Kong. Numéro 1. La capitale des milliardaires asiatiques. Que se passe-t-il lorsque l'argent n'est plus un problème ? À Hong Kong, les super riches ont engagé un tout autre jeu. Même une Rolls-Royce, symbole de luxe dans le monde, est devenue une vue si ordinaire que les habitants ne prennent même plus la peine de se retourner. Il suffit de parcourir quelques centaines de mètres dans les rues centrales pour croiser une Rolls-Royce après l'autre. Bien que la population de Hong Kong ne représente qu'environ 1/10 de celle du Royaume-Uni, le pays d'origine de Rolls-Royce, le nombre de voitures ici est comparable à celui des quartiers les plus riches de Londres. Mais pour les magnats de Hong Kong, la voiture n'a jamais été le bien le plus précieux. Ce qu'ils convoitent réellement, ce sont les plaques d'immatriculation. Une plaque portant simplement la lettre R a été vendue aux enchères pour plus de 3 200 000 dollars américains, ce qui suffirait à acheter environ 6 Rolls-Royce flambant neuves. C'est à ce moment-là que l'on comprend que, à Hong Kong, même une petite plaque métallique peut devenir un symbole de pouvoir. Mais lorsque les rues sont encombrées de supercars, les super riches déplacent simplement le jeu vers la mer. Chaque week-end, des baies comme Deepwater Bay ou Sai Kung se transforment en scène de spectacle pour des centaines de super yachts, valant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de dollars américains. Ce qui est incroyable, c'est que le yacht n'est peut-être même pas le bien le plus difficile à posséder. Pour les amarrer dans des marinas prestigieuses, comme l'Aberdeen Marina Club ou le Marina Club, beaucoup doivent attendre des années, voire des dizaines d'années, tout en dépensant des millions de dollars américains, juste pour obtenir un abonnement et une place de stationnement. Mais même un yacht n'est pas le sésame pour entrer dans la classe la plus puissante. À Hong Kong, on ne vous demande pas combien d'argent vous avez. On vous demande de quel club êtes-vous membre. Des noms comme Hong Kong Jockey Club ou Hong Kong Golf Club sont presque des gouvernements en miniature pour les magnats. L'argent ne suffit pas à acheter une adhésion. Vous devez être parrainé par des membres existants, passer par un processus de sélection rigoureux et attendre de nombreuses années. Certaines cartes de membres se transfèrent pour plus de 2 à 3 millions de dollars américains. Pas pour jouer au golf, mais pour déjeuner. Car de nombreuses affaires de plusieurs milliards de dollars sont conclues sur le parcours de golf ou dans les salons VIP de l'hippodrome. Pour eux, le temps coûte plus cher que l'argent. Alors que la plupart des gens se bousculent dans un trafic dense, les magnats transforment le ciel en autoroute privée. L'hôtel de Peninsula Hong Kong dispose d'un héliport sur son toit. Depuis l'aéroport ou leur résidence, ils mettent environ 7 à 10 minutes pour voler directement au cœur du quartier financier. Pour de nombreux milliardaires, l'hélicoptère n'est pas un luxe. C'est simplement un taxi. Et lorsque la nuit tombe, un autre Hong Kong commence vraiment. C'est l'un des plus grands centres de vente aux enchères de vin au monde. Des bouteilles de Romanée Conti ou de Château Pétru, valant des dizaines de milliers de dollars américains, apparaissent régulièrement lors des soirées privées de l'élite. Ils engagent des chefs étoilés Michelin pour cuisiner chez eux, embauchent des nutritionnistes pour surveiller chaque repas. Leurs enfants sont transportés dans des Toyota Alphard, modifiés ressemblant à des cabines de première classe d'avion, toujours accompagnés de gardes du corps, 24 heures sur 24. Mais peut être ce qui impressionne le plus. Ce n'est pas les Rolls-Royce, les super yachts ou les hélicoptères privés, mais la densité de la richesse. Selon les rapports de prospérité de 2025, il y a un Hongkongais sur 125 qui possède une fortune nette de 5 millions de dollars américains ou plus. Cette région figure également parmi les 2 premières villes avec le plus de milliardaires au monde, avec environ 68 milliardaires. Bien que sa superficie ne représente qu'une très petite partie de nombreux pays. À Hong Kong, être riche n'est plus un objectif. C'est devenu un mode de vie. Numéro 2. La vie dans des cercueils à Hong Kong. Mais derrière les gratte-ciel et les rangées de voitures de luxe, des dizaines de milliers de personnes se pressent dans des pièces si petites qu'elles sont appelées maisons cercueils.
avec une superficie de seulement 1,5 m², une longueur de moins de 1,8 m et une largeur d'environ 0,7 m. Il est difficile d'imaginer à quel point c'est petit. Essayez de vous allonger et imaginez que vous ne pouvez pas étendre vos jambes, devant rester courbé toute la nuit. Pour vous retourner, vous devez vous pencher lentement. Pour prendre vos vêtements, il vous suffit de lever la tête car tous vos biens sont accrochés juste au-dessus de vous. La cuisine et les toilettes n'ont presque plus de séparation. Dans certains endroits, les toilettes sont placées juste à côté du gaz, au point qu'une cuillère tombée en cuisinant pourrait tomber près de l'égout. Tout le processus de cuisine, de bain et d'hygiène se déroule dans un coin de la pièce de moins de 2 m². Quand une personne utilise les toilettes, l'autre ne peut presque pas entrer dans la cuisine. Les odeurs de nourriture, la vapeur et les émanations des canalisations se mélangent dans cet espace clos, tandis que les fenêtres et le système de ventilation sont presque inexistants. L'humidité, qui ne peut pas s'échapper, rend les murs toujours humides, les vêtements mettent du temps à sécher, et la moisissure, ainsi que les punaises de lit, apparaissent juste à côté des endroits où les gens mangent, dorment. Pour de nombreuses familles, le dîner est préparé à moins d'1 bras de la cuvette des toilettes. Et ce n'est pas une situation temporaire, mais une vie qui se répète chaque jour ici. Malgré cette pauvreté et cette dégradation, ils doivent payer un prix très élevé, plus de $300 américains par mois, ce qui rend la valeur au mètre carré, ici même plus chère que les appartements de luxe des classes supérieures. Hong Kong est également le berceau du terme McRéfugié pour désigner les centaines de sans-abri qui choisissent de dormir dans les McDonald's ouverts 24 heures sur 24. Chaque nuit, ces personnes se rassemblent ici pour chercher un endroit frais et éclairé pour dormir, plutôt que de retourner dans leur maison cercueils étouffantes ou de traîner dans les rues. Choisir un coin de table à manger comme lit est devenu une solution de survie pour ceux qui ne peuvent pas se permettre les loyers exorbitants. Même dans la mort, Hong Kong n'offre pas beaucoup de place pour vous. Une tombe privée ici peut se vendre pour environ $128 000 américains. Mais pour la plupart des habitants, cela est presque hors de portée. Dans de nombreux cimetières publics, les défunts ne reposent que pendant environ 6 ans, avant que les restes doivent être déplacés pour faire place à d'autres. En fin de compte, de nombreuses familles ne peuvent que placer les cendres de leurs proches dans des niches plus petites qu'une boîte à chaussures. La pression économique et la concurrence poussent de nombreuses personnes à travailler sans relâche, le temps de travail moyen dépassant souvent 50 heures par semaine. Et peut être que lorsque le monde matériel ne répond pas, les gens ont tendance à se tourner vers des valeurs spirituelles et psychologiques comme moyen de réconfort. C'est pourquoi ce pays a de nombreuses coutumes spirituelles étranges qui peuvent surprendre si vous les entendez pour la première fois. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous voulons savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 3. Les femmes belles et intemporelles. Regardez cette belle femme. Selon vous, quel âge a-t-elle? 30 ans, 40 ans, ou tout au plus 50 ans? La vérité pourrait vous faire réfléchir. De nombreuses femmes de Hong Kong que vous voyez à l'écran ont déjà dépassé 60 ans, voire 70 ans. Pourtant, elles conservent une silhouette élancée, une peau lisse et une allure qui étonne même certaines jeunes femmes dans la vingtaine. Ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas une exception. Selon les données des Nations Unies et de la Banque mondiale, les femmes de Hong Kong détiennent depuis des années le record de longévité le plus élevé au monde, avec une espérance de vie moyenne de près de 88 ans, surpassant même le Japon. Mais ce qui intrigue le monde encore plus, ce n'est pas qu'elles vivent longtemps, c'est qu'elles vieillissent très lentement. Alors où se trouve le secret? La première chose, qui pourrait surprendre beaucoup de gens, les Hongkongais ont un proverbe très célèbre. Les femmes de Hong Kong ne restent pas jeunes grâce aux cosmétiques. Elles le sont grâce aux soupes. Dans la cuisine de nombreuses familles, les soupes sont souvent mijotées pendant 2 à 4 heures. Gelée de neige, nid d'hirondelle, résine de pêche, jujube baie de goji. Ce sont tous des ingrédients considérés comme des aliments de beauté, riches en collagène naturel et utilisés depuis plusieurs générations. Pour elles, prendre soin de la peau ne commence pas par un pot de crème, mais par chaque repas. Les Hongkongais croient également à la philosophie du médicament et de la nourriture comme un tout. En d'autres termes, la nourriture est aussi un médicament. En été, elles consomment des plats qui aident à rafraîchir le corps. En hiver, elles optent pour des plats qui tonifient le sang et l'énergie. Elles croient qu'un corps en bonne santé de l'intérieur se reflète à l'extérieur.
Et il y a une autre chose que de nombreux touristes trouvent difficile à comprendre. Vous ne verrez presque jamais les femmes traditionnelles de Hong Kong boire de l'eau glacée, alors que les jeunes dans de nombreux endroits considèrent les boissons froides comme une habitude quotidienne. Elles voient l'eau glacée comme un ennemi de la santé et de la beauté. À la place, elles préfèrent l'eau tiède, le thé chaud et des herbes qui aident à maintenir le corps en équilibre. Mais si l'alimentation seule n'est peut-être pas suffisante, elles considèrent également que le soleil est le plus grand adversaire de la jeunesse. Il suffit de sortir quelques minutes pour voir des femmes se protégeant le corps avec des parapluies anti-UV, des vestes de protection solaire, des lunettes de soleil et des chapeaux à large bord. Pour elles, les rayons ultraviolets ne se contentent pas de bronzer la peau. C'est la principale cause du vieillissement cutané. Même quelques minutes d'attente au feu rouge sous le soleil sont considérées comme une accumulation de dommages pour la peau. Mais le plus grand secret se trouve dans le rythme de vie de cette ville. Hong Kong ne vous permet presque pas d'être paresseux. Le terrain escarpé, un système de transport public développé et l'habitude de marcher font que de nombreuses femmes de plus de 60 ans, voire 70 ans, marchent encore rapidement chaque jour. En plus, il y a le tai chi, le qigong et le yoga. Elles croient que, tant que le sang circule, la jeunesse n'a pas quitté le corps. Bien sûr, vivre dans l'un des centres financiers les plus riches du monde, elles n'hésitent pas à utiliser la technologie. De nombreuses femmes de la classe moyenne et supérieure considèrent les soins de la peau approfondis chaque semaine comme un entretien pour une voiture de luxe. Elles n'attendent pas d'avoir des rides pour chercher des solutions, mais prennent l'initiative de préserver leur peau dès leur jeune âge avec des technologies stimulant le collagène liftant et hydratant en privilégiant la beauté naturelle plutôt que de transformer complètement leur visage. C'est peut-être pour cela que la jeunesse des femmes de Hong Kong ne provient jamais uniquement des cosmétiques ou de la chirurgie esthétique. C'est le résultat d'un mode de vie presque entier. D'un côté, la technologie moderne la plus avancée au monde. De l'autre, des philosophies de bien-être qui existent depuis des centaines d'années. Et c'est cette combinaison qui a créé l'un des miracles anti-âge les plus célèbres d'Asie. Mais les choses étranges sur cette île ne s'arrêtent pas là. Numéro 4. Centre commercial pour les morts. Croyez-vous qu'au sein de l'un des centres financiers les plus modernes du monde, il existe encore des personnes qui font la queue simplement pour louer une vieille dame afin qu'elle frappe continuellement une effigie, représentant la personne qu'elle déteste le plus avec une vieille sandale. Cela ressemble à une scène de film, mais sous le pont de Borrington, dans la baie de Dong. Là, le bruit des sandales, frappant les effigies en papier, résonne presque chaque jour. Surtout pendant la période de Qin. Cet endroit est bondé de personnes portant les noms de collègues, de concurrents, de voisins, ou de quiconque qu'elles croient leur apporter de la malchance. Si elles ne veulent pas désigner quelqu'un en particulier, elles peuvent simplement utiliser une effigie symbolique. Chaque coup est accompagné de formules destinées à chasser la malchance et à dissiper les mauvais sorts. À la fin de la cérémonie, l'effigie est brûlée avec un tigre en papier pour conclure le rituel. Cette croyance ne se limite pas à l'élimination de la malchance. Si vous entrez dans les magasins de papier-monnaie à Yau Ma Tei ou Sheung-wan, vous aurez l'impression de déambuler dans un centre commercial pour les défunts. Sur les étagères se trouvent toutes sortes d'objets que les vivants utilisent, des iPhones en dernier cri, des tablettes, des passeports, des billets d'avion, des villas avec piscine, des voitures de luxe, des sacs, Chanel, Gucci, des cartes de crédit, voire des gobelets de thé au lait. Tout cela est fabriqué en papier pour être brûlé pour les proches dans l'au-delà. Les habitants de Hong Kong croient que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si les vivants ont besoin de technologie, d'argent et de confort, les défunts ne devraient pas en être privés non plus. Mais pour certaines familles, envoyer des offrandes ne suffit pas. En effet, si un enfant décède, avant de pouvoir se marier, ses parents peuvent organiser un minot, cherchant une autre personne, décédée dans une situation similaire, pour célébrer un mariage, espérant que les âmes des deux ne soient pas seules dans l'au-delà. Dans certains cas particuliers, le mariage peut même être célébré entre un défunt et un fiancé, ou une fiancée encore en vie, pour honorer une promesse inachevée. Même des actes qui semblent très ordinaires sont souvent soumis à une consultation préalable. Se couper les cheveux, déménager, signer un contrat, acheter une voiture, ou choisir une date pour une césarienne, sont des décisions que de nombreuses familles soumettent à l'avis d'un maître en Feng Shui. Chaque début d'année,
les programmes de prévision des maîtres en Feng Shui attirent toujours un grand nombre de téléspectateurs. Et lorsque le mois de juillet lunaire arrive, Hong Kong se transforme complètement. Dans de nombreuses rues, des scènes en bambou sont montées pour des représentations de l'opéra de Pékin destinées aux âmes. Ce qui est étrange, c'est que les premiers rangs sont toujours laissés vides, réservés aux esprits. Chaque soir, des feux de papier-monnaie, des vêtements en papier et des offrandes de tofu, de germes de soja ou d'œufs durs apparaissent dans tous les coins de rue. Les habitants croient que ces offrandes aideront les âmes errantes à apaiser leur faim et leur soif et à ne pas déranger les vivants. Je me demande comment se déroule la vie des femmes dans une société encore pleine de préjugés et de croyances spirituelles comme celle-ci. Si vous êtes également curieux, rejoignez-moi pour explorer la suite afin d'obtenir des réponses. Numéro 5. La culture du Feng Shui traditionnelle dans l'architecture milliardaire. Oseriez-vous investir des milliards de dollars pour construire un bâtiment, puis creuser un énorme trou en plein milieu, simplement par crainte de bloquer le chemin d'un dragon? Cela ressemble à une légende, mais au cœur de Hong Kong, où chaque mètre carré de terrain coûte parmi les plus chers au monde. Ces grands espaces vides existent réellement. Les habitants les appellent portes de dragons. Selon la tradition du Feng Shui, les dragons vivant dans les montagnes ont besoin d'un chemin direct vers la mer. Si un bâtiment bloque ce chemin, le flux d'énergie vitale de toute la zone peut être entravé. Ainsi, au lieu d'exploiter toute la surface pour la vente ou la location, de nombreux investisseurs acceptent de sacrifier des milliers de mètres carrés de plancher juste pour créer un espace vide traversant le bâtiment. Si vous prêtez attention en entrant dans des centres commerciaux, des hôtels ou des sièges d'entreprises majeures à Hong Kong, vous remarquerez presque toujours une fontaine ou un aquarium dans le hall principal. Ce n'est pas simplement une décoration. Dans le Feng Shui, l'eau symbolise la richesse. C'est pourquoi le flux d'eau doit toujours être en mouvement pour représenter le flux constant d'argent entrant dans l'entreprise. Pour de nombreuses entreprises, l'emplacement de l'étang, la direction du courant, voire la vitesse des jets d'eau, sont déterminés après consultation avec des maîtres de Feng Shui. Et s'il y a un bâtiment qui incarne cette croyance, c'est bien le siège de la banque HSBC. Lors de la construction de ce bâtiment, HSBC n'a pas seulement engagé des architectes, mais a également invité des maîtres de Feng Shui à participer dès les premiers croquis. L'orientation du bâtiment vers le port de Victoria, l'emplacement des lions en bronze devant l'entrée et même l'angle des escaliers mécaniques dans le hall ont été soigneusement calculés pour diriger le flux d'énergie et de richesse à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Pour de nombreux Hongkongais, ce n'est pas de la superstition, mais une partie intégrante de la stratégie commerciale de ces entreprises, valant des dizaines de milliards de dollars. Cette croyance influence même les détails les plus apparemment insignifiants. Si vous avez déjà pris l'ascenseur d'un gratte-ciel à Hong Kong, vous aurez peut-être remarqué que les étages 4, 14, 24, voire toute la série de 40 à 49, sont complètement absents. La raison en est que la prononciation du chiffre 4 en cantonais est proche du mot mort, ce qui amène beaucoup de gens à considérer ce chiffre comme malchanceux. Par conséquent, les investisseurs sont prêts à omettre ces numéros d'étage pour que les acheteurs et les locataires se sentent plus en sécurité. Pour un marché immobilier, où chaque appartement vaut des millions de dollars, un sentiment de sécurité peut parfois avoir une valeur égale à celle de la surface habitable. Et être nulle part. Cette croyance en Feng Shui n'est-elle plus manifeste que dans le long affrontement entre les deux plus grandes banques de Hong Kong. Lorsque le bâtiment de la Bank of China a été achevé, ses arêtes en verre aiguisé ont été jugées par de nombreux maîtres de Feng Shui comme ressemblant à des lames de couteau pointées vers les bâtiments environnants, en particulier le siège de HSBC en face. L'histoire s'est rapidement répandue dans le milieu financier. Pour neutraliser cette énergie jugée défavorable, HSBC a installé 2 systèmes de grues à laver les vitres sur le toit en forme de 2 canons pointant vers la Bank of China. À ce jour, de nombreuses personnes pointent encore vers le ciel du quartier central et racontent aux touristes l'histoire de la guerre du Feng Shui, la plus célèbre de Hong Kong, où des bâtiments, valant des milliards de dollars, rivalisent pas seulement sur le plan financier, mais aussi par leur foi dans des lois invisibles. Numéro 6. La culture mêlant les identités orientales et occidentales. Si vous jetez un coup d'œil rapide à Hong Kong, vous pourriez penser que c'est une ville internationale semblable à Londres ou New York.
L'anglais est omniprésent des panneaux de signalisation aux contrats commerciaux, en passant par les documents juridiques. En utilisant simplement l'anglais, vous pouvez gérer presque toutes les tâches quotidiennes. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Derrière cette apparence internationale, Hong Kong préserve fermement sa propre identité. La majorité des habitants parlent le cantonais comme langue maternelle et restent fidèles au système de caractères chinois traditionnel, tandis que la plupart de la Chine continentale a adopté les caractères simplifiés depuis plusieurs décennies. Rien qu'en regardant les enseignes dans les rues, les menus des restaurants ou les journaux locaux, vous pouvez constater que Hong Kong raconte une histoire culturelle complètement différente. C'est l'existence parallèle de ces deux systèmes qui a créé l'une des identités les plus uniques de Hong Kong. D'un côté, cela aide la région à maintenir un lien avec son histoire et ses traditions, tandis que de l'autre, cela ouvre la porte à la connexion avec le monde. Au lieu de choisir entre l'Orient et l'Occident, Hong Kong apprend à fonctionner avec les deux. Et cela ne se manifeste pas seulement à travers la langue. Si vous vivez ici, vous remarquerez rapidement que le calendrier des jours fériés de Hong Kong reflète également cet esprit. Les habitants célèbrent à la fois le Nouvel An lunaire, la fête de la mi-automne et d'autres jours fériés traditionnels de la culture asiatique, tout en observant Noël, Pâques et de nombreuses fêtes d'origine occidentale. Il est rare de trouver un endroit dans le monde où deux systèmes culturels distincts coexistent aussi naturellement dans la vie quotidienne. C'est peut-être pour cette raison que Hong Kong n'a jamais vraiment penché d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas entièrement l'Orient, ni entièrement l'Occident. Pendant des décennies, cette ville est devenue un pont entre deux mondes. Et c'est précisément cela qui a créé une identité si unique qu'il est difficile de la remplacer non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans la gastronomie. Numéro 7. Une cuisine fusion pleine de créativité. Plus d'un siècle sous la domination britannique a laissé une empreinte profonde sur cette ville. Mais au lieu de reproduire la cuisine occidentale à l'identique, les Hongkongais ont conservé les techniques de préparation, tout en adaptant les plats pour les rendre conformes aux goûts locaux. C'est cette fusion qui a donné naissance à l'une des cuisines les plus uniques d'Asie. Peut-être qu'aucun plat ne représente mieux cela que le fameux gâteau aux œufs de Hong Kong. À première vue, il s'agit simplement d'une tarte aux œufs classiques. Mais derrière sa croûte croustillante à 1000 feuillets et sa garniture d'œufs crémeuse se cache une combinaison de techniques pâtissières d'origine britannique, adaptées et assaisonnées selon le goût des Hongkongais. Cependant, les Hongkongais ne se contentent pas d'innover avec les pâtisseries. Même une simple boisson peut refléter cet esprit de mélange culturel. C'est le thé au lait Yuan Yung, également connu sous le nom de thé au lait Yin Yang. Au lieu de choisir entre le thé ou le café, ils combinent les deux dans une même tasse, selon un équilibre parfait. Le goût fort du thé se marie avec l'arôme intense du café et la richesse du lait, créant une saveur difficile à retrouver ailleurs. Pour les Hongkongais, ce n'est pas seulement une boisson, mais aussi une représentation miniature de leur ville, où deux cultures coexistent plutôt que de s'éliminer mutuellement. Cet esprit se manifeste également dans la culture des Sha Shan Teng, ces restaurants populaires qui sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne. Le menu ici surprend souvent de nombreux visiteurs. Des plats portant des noms très occidentaux sont préparés entièrement selon les goûts locaux. Vous pouvez y trouver des soupes de nouilles, avec du jambon, des toasts à la française recouverts de lait concentré, ou de nombreux plats combinant des ingrédients de deux cuisines, apparemment sans rapport. Plutôt que de s'efforcer de préserver l'identité d'une seule culture, les Hongkongais ont créé un style totalement nouveau, et c'est ce qui a fait des Sha Shan Teng un symbole de l'identité urbaine de la ville. Mais ce qui surprend le plus, c'est peut-être un autre paradoxe. Hong Kong abrite de nombreux restaurants étoilés au Michelin, mais tous ne sont pas destinés à l'élite. Dans les rues populaires, vous pouvez encore trouver des établissements de dim sum qui ont reçu une étoile Michelin avec des prix ne dépassant pas 2 $ américains pour un plat. Cela signifie qu'un repas de qualité internationale peut se déguster dans un cadre très simple où tout le monde a la possibilité de savourer. Cette coexistence entre une qualité exceptionnelle et des prix accessibles a permis au dim sum de devenir une fierté pour les Hongkongais, tout en affirmant la position de la ville comme l'un des paradis culinaires les plus particuliers au monde, où le luxe et la simplicité coexistent. Mais pour explorer Hong Kong, la gastronomie à elle seule ne suffit pas, car les festivals, qui se déroulent tout au long de l'année ici, vous surprendront encore davantage. Numéro 8.
Les festivals incontournables à ne pas manquer. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin, Hong Kong est presque continuellement animé par une série de festivals où des traditions séculaires coexistent avec l'un des centres financiers les plus modernes du monde. Tout commence généralement avec le Nouvel An lunaire. À ce moment-là, le rouge envahit les rues, les marchés de fleurs du parc Victoria attirent des millions de visiteurs. Et le port de Victoria devient la scène de feux d'artifice illuminant le ciel. Des défilés internationaux avec des chars fleuris et des artistes venus de divers pays transforment Hong Kong en un carrefour de multiples cultures. Sur l'île de Changsha, le festival du pain de porc, se déroule une coutume qui existe depuis des siècles pour prier pour la paix de la communauté. L'événement le plus marquant est la compétition d'escalade de la tour de pain haute d'environ 14 mètres, où les participants s'affrontent pour attraper les pains placés en haut, car selon la tradition, plus on en attrape, plus l'année à venir sera chanceuse. Au milieu du festival, des défilés Piu-Sik se tiennent où des enfants incarnent des personnages légendaires et historiques, donnant l'impression de flotter dans les airs grâce à un système de support dissimulé. Lorsque l'été arrive, des plages comme Stanley se transforment en une course de centaines de bateaux dragons. Le son des tambours résonne, les pagaies se déplacent, presque en synchronisation, et des milliers d'athlètes venus du monde entier transforment une cérémonie commémorative vieille de plus de 2000 ans en l'un des plus grands tournois de bateaux dragons d'Asie. Et tout comme de nombreux autres festivals traditionnels, les ongzi, dégustés à cette occasion, ne sont pas seulement un plat familier, mais aussi une partie de la mémoire culturelle, transmise à travers les générations. Dans les rues de Taihang, un dragon de feu long d'environ 67 mètres composé de milliers d'encens brûlants commence à serpenter à travers les ruelles, sous la direction de plus de 300 habitants. Cette tradition, qui existe depuis le XIXe siècle, est perpétuée dans l'espoir de prier pour la santé, de chasser les épidémies, et est devenue un symbole de la cohésion de toute la communauté. Autour de cela, des milliers de lanternes s'illuminent, transformant le quartier en un espace à la fois sacré et chaleureux. Et même lorsque l'année ancienne touche à sa fin, l'atmosphère festive ne s'arrête pas. L'hiver arrive avec le Winterfest, lorsque Hong Kong revêt un tout autre visage. De gigantesques sapins de Noël apparaissent au centre-ville, les bâtiments autour du port présentent des spectacles lumineux éclatants, et les centres commerciaux entrent dans la période de shopping la plus animée de l'année. Dans une seule ville, vous pouvez rencontrer des rituels folkloriques chinois vieux de plusieurs siècles, puis quelques mois plus tard, vous plongez dans l'atmosphère de Noël aux couleurs occidentales. Cette région administrative spéciale ne se contente pas de préserver la culture, mais la transforme en une influence qui s'étend à travers l'Asie. Et le moyen par lequel Hong Kong y parvient n'est pas par des navires de marchandises ou des ports animés, mais par le cinéma. Numéro 9. Hollywood de l'Est. Au cours des années 90, cet endroit était surnommé le Hollywood de l'Est et représentait la troisième plus grande industrie cinématographique au monde, juste après les États-Unis et l'Inde. Ce qui est incroyable, c'est qu'à son apogée, Hong Kong produisait plus de 200 films par an, malgré une population d'environ 6 millions d'habitants à l'époque. En moyenne, il y avait un nouveau film pour environ 30 000 habitants, créant ainsi l'une des densités de production cinématographique les plus élevées au monde. Mais ce qui rend Hong Kong vraiment spécial ne réside pas dans la quantité. C'est le fait que presque toute l'Asie regardait les films réalisés ici. Pendant de nombreuses années, les films de Hong Kong représentaient environ 80% des recettes au box-office dans de nombreux marchés comme Taïwan et certains pays d'Asie du Sud-Est, surpassant à la fois les films locaux et de nombreuses œuvres internationales. Les films d'arts martiaux, policiers et de gangsters non seulement dominaient les salles de cinéma, mais ont également façonné les goûts de divertissement d'une génération entière de spectateurs asiatiques. De Bruce Lee à Jackie Chan. Les stars issues de Hong Kong sont devenues des icônes culturelles, connues de centaines de millions de personnes, propulsant le nom de cette région bien au-delà des frontières d'une simple ville pour en faire une marque cinématographique mondiale. Mais cette influence ne s'est pas arrêtée là. Après avoir conquis l'Asie, Hollywood a également commencé à s'inspirer de Hong Kong. De plus en plus de réalisateurs, d'acteurs et surtout de chorégraphes d'arts martiaux de Hong Kong ont été invités à travailler aux États-Unis. Les scènes d'action rapides, précises et riches en arts martiaux, qui sont la signature du cinéma de Hong Kong, ont fait leur apparition dans de nombreux blockbusters,
tels que The Matrix ou Kill Bill, contribuant à changer la façon dont Hollywood construit les scènes de combat à l'écran. D'un endroit qui avait autrefois été influencé par le cinéma occidental, Hong Kong est progressivement devenu le berceau de ceux qui ont contribué à redéfinir le cinéma mondial. Et si vous souhaitez ressentir pleinement cette période glorieuse, il vous suffit de longer le port de Victoria. Sur l'avenue des Stars, des centaines d'empreintes de mains et des statues en bronze de légendes du cinéma sont toujours conservées comme un rappel qu'il fut un temps où depuis cette petite ville des films ont conquis presque toute l'Asie. Si vous envisagez de vous rendre à Hong Kong prochainement, n'oubliez pas de visiter l'avenue des Stars au bord du port de Victoria et les destinations suivantes pour découvrir pleinement Hong Kong. Numéro 10. Les lieux touristiques uniques. À peine quelques minutes assis dans le Peak Tram, l'un des tramways les plus inclinés au monde, et en service depuis plus d'un siècle, Hong Kong se dévoile progressivement sous vos pieds. Devant vous, des milliers de gratte-ciel se serrent les uns contre les autres, tandis qu'au loin le port de Victoria s'étend entre les chaînes de montagnes qui entourent la ville. De là, haut, vous réalisez que ce qui rend Hong Kong unique, ce ne sont pas ces immeubles de grande hauteur, mais la manière dont une mégapole est construite sur un terrain tout sauf plat. La première destination est le Monster Building. En vous tenant au milieu de la petite cour, et en levant les yeux, des milliers de fenêtres semblent presque couvrir tout le ciel. Des blocs de béton gigantesques s'empilent pour former un canyon artificiel, donnant à ceux qui mettent les pieds ici pour la première fois l'impression de pénétrer dans un film de science-fiction. Cependant, au milieu de cette jungle de béton, il existe un espace ouvert vers lequel presque tous les habitants de Hong Kong se tournent chaque fois que la nuit tombe. Just les portes de Victoria. Lorsque le soleil se couche, l'horizon de Hong Kong commence à changer. Des dizaines de bâtiments s'illuminent simultanément, transformant tout le port en une immense scène. Chaque soir, le spectacle à Symphony of Lights utilise la lumière des lasers et de la musique pour faire de l'horizon une performance qui se prolonge sur l'eau, juste à côté. L'avenue des Stars conserve les empreintes des personnalités qui ont contribué à faire du cinéma de Hong Kong l'une des industries de divertissement les plus influentes d'Asie. La prochaine destination est Temple Street. Lorsque les enseignes au néon s'allument les unes après les autres, la rue commence à se remplir de stands de petits restaurants, d'artistes de rue et même de voyants qui existent depuis des décennies. Ce n'est pas un endroit où l'on vient pour des centres commerciaux luxueux, mais pour observer le rythme de vie quotidien des habitants. Au cœur de l'un des plus grands centres financiers du monde, Temple Street conserve l'atmosphère de Hong Kong d'il y a plusieurs décennies, où la vie se déroule sur le trottoir, sous les lumières néon caractéristiques. À peine une heure de route du centre, le paysage change presque complètement. L'île de Lanto se dévoile avec ses montagnes verdoyantes, le téléphérique Ngong-Ping de 360 mètres de long, suspendu entre les vallées, et la statue du grand Bouddha Tian-Tan, l'une des plus grandes statues en bronze, en plein air au monde. Après avoir conquis 268 marches, peu de gens pensent qu'à proximité de ces quartiers financiers animés se trouve un espace aussi paisible. Et juste au pied de la montagne, le village de pêcheurs de Taiyo, avec ses maisons sur pilotis, construites sur l'eau, préserve silencieusement l'image de Hong Kong avant l'apparition des gratte-ciel. C'est aussi ce paradoxe qui rend Hong Kong si spécial. L'une des villes les plus densément bâties au monde, mais à seulement quelques dizaines de kilomètres, vous avez l'impression d'entrer dans un monde complètement différent. Alors, comment se déplacer à Hong Kong? Pour plus de commodité, restez à l'écoute pour la suite. Numéro 11. Système de transport public atypique. Plus de 90% des habitants de cet endroit utilisent les transports en commun chaque jour, ce qui en fait le taux le plus élevé au monde. Pour la plupart des résidents, posséder une voiture personnelle n'est presque plus une nécessité. Au lieu de cela, toute la ville fonctionne comme une immense machine, où des millions de personnes se déplacent en continu, tout en maintenant un rythme presque parfaitement synchronisé. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ce réseau n'est pas seulement moderne. Il ressemble à une chronologie miniature de Hong Kong. Vous pouvez commencer votre matinée sur le ferry Star Ferry, qui transporte des passagers à travers le port de Victoria depuis plus d'un siècle. Ensuite, vous poursuivez votre voyage à bord des tramways à 2 étages Ding Ding, qui serpentent régulièrement à travers les rues depuis l'époque coloniale britannique. Quelques minutes plus tard, vous montez dans les trains modernes du MTR, qui affichent un taux de ponctualité d'environ 99,9%. Ici, un train en retard, de plus de 5 minutes,
est considéré comme un incident grave. Mais même en quittant la gare, le voyage n'est pas encore terminé. Dans de nombreuses zones escarpées, les habitants n'ont même pas besoin de monter à pied. Ils n'ont qu'à emprunter le système d'escalier mécanique Mid-Levels, long d'environ 800 mètres, le plus long escalier mécanique extérieur couvert au monde. Fait intéressant, ce dragon mécanique ne fonctionne pas dans une direction fixe. Le matin, il fait descendre les travailleurs vers le centre-ville, puis après-midi, il change de direction pour les ramener sur la colline vers chez eux. Et si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de la ville, d'en haut, les habitants choisissent le Peak Tram, le funiculaire, qui fonctionne sans interruption depuis 1888, avec une pente d'environ 27 degrés. C'est l'un des funiculaires les plus raides au monde. Lorsque le train commence à grimper la colline, les gratte-ciel à travers les fenêtres créent une étrange illusion, comme si toute la ville penchait vers la montagne. Même dans les endroits où les tramways ne peuvent pas accéder, le réseau de petits bus comble les derniers vides. Les minibus de 10 à 9 places fonctionnent presque jour et nuit, serpentant à travers chaque quartier. En particulier, les lignes de bus rouges n'ont même pas d'arrêt fixe. Les passagers n'ont qu'à signaler au conducteur pour descendre à n'importe quel endroit approprié le long du trajet. C'est aussi la raison pour laquelle, malgré sa petite taille, Hong Kong parvient chaque jour à faire circuler des millions de personnes de manière fluide, comme un immense système circulatoire. Et lorsque le transport est presque parfaitement résolu, le plus grand défi de la ville n'est plus le trafic, mais de trouver un espace suffisamment grand pour y vivre. Numéro 12. Les coûts de voyage à Hong Kong. Hong Kong est célèbre pour être l'une des villes les plus chères au monde, ce qui exige des visiteurs un plan de dépenses intelligent pour optimiser leur expérience. Les coûts liés à l'hébergement représentent une part importante du budget du voyage, avec une diversité de types et de prix. Les auberges économiques dans les quartiers de Tsim Sha Tsui ou Mong Kok affichent des prix variant de 16 à 32 $ américains pour un lit simple. Opter pour des hôtels de milieu de gamme offre un espace plus confortable, avec des tarifs allant de 60 à 120 $ américains par nuit. Les zones éloignées du centre, comme l'île de Lanto ou les nouveaux territoires, proposent souvent des options plus économiques, allégeant ainsi le fardeau financier pour les séjours prolongés. La richesse de la gastronomie dans cette région permet aux convives de choisir en fonction de leur budget personnel. Un repas dans des restaurants de thé ou des échoppes de nouilles locales coûte environ 6 à 10 $ américains, tout en offrant des saveurs locales authentiques. Déguster de la nourriture de rue, avec des plats comme des boulettes de poisson au curry ou des gâteaux aux œufs, permet de réaliser des économies significatives, avec des prix allant de 2 à 3 $ américains par plat. Les repas de dim sum raffinés ou dans des restaurants haut de gamme nécessitent un budget à partir de 32 $ américains, affirmant le statut d'un véritable paradis culinaire international. Le système de transport public moderne facilite considérablement les déplacements à des coûts très raisonnables. L'utilisation de la carte Octopus permet de voyager en métro MTR, en bus ou en ferry Star Ferry pour des tarifs allant de 0,6 à 2 $ américains par trajet. Le tramway Peak Tram ou le téléphérique Ngong Ping 360 sont plus chers, avec des prix variant de 12 à 24 $ américains pour un aller-retour. Profitez du réseau de bus à 2 étages et du tramway Ding Ding sur l'île de Hong Kong est une excellente manière de se déplacer tout en admirant le paysage à un coût très bas. La région offre une combinaison harmonieuse de destinations gratuites et de parcs d'attractions payants. Les visiteurs peuvent se promener librement sur l'avenue des Stars, admirer le port de Victoria ou visiter des temples anciens sans débourser un centime. Des lieux célèbres comme Disneyland ou Ocean Park exigent un billet d'entrée d'environ 72 à 88 $ américains, offrant des expériences de divertissement de premier ordre. Prioriser des activités de plein air, comme la randonnée ou l'exploration de villages de pêcheurs, enrichit le voyage, tout en maintenant un budget équilibré. En résumé, un voyage autonome et économique à Hong Kong coûte généralement entre 60 et 80 $ américains par jour pour les besoins essentiels. Les voyageurs, souhaitant vivre des services plus haut de gamme, doivent prévoir un budget à partir de 140 $ américains pour profiter pleinement du luxe de la ville. Une préparation minutieuse et une allocation raisonnable des ressources financières garantissent que votre voyage se déroule sans accroc et soit encore plus mémorable. Hong Kong est la preuve qu'une ville ne peut pas être comprise uniquement à travers des chiffres concernant les prix de l'immobilier, la vitesse de développement ou les gratte-ciel. Pour comprendre cet endroit,
Il faut probablement parcourir soi-même chaque rue, s'immerger dans le rythme de la vie des habitants et ressentir des choses que les cartes ou les guides ne peuvent pas décrire entièrement. Si vous aimez ce genre d'aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour nous accompagner dans nos prochaines explorations. À bientôt dans la prochaine vidéo.